B'Siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Tet, nous commençons Daf Chet, Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, Goufa, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara reprend ici un enseignement que nous avons vu dans le Daf précédent sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Shlamim sheshachatan be'echal ksherim, un korban shlamim. On a fait la shrita dans le echal, à l'intérieur du Ohel Moed. Donc n'oublions pas, le echal, c'est cet endroit où se trouvait donc, la partie couverte du Bet Hamikdash, où se trouvait le Shulchan, la Menorah, le Mizbeach HaPnimi et à l'intérieur le Kodesh HaKodashim, c'est le echal. Le korban shlamim, on doit faire la shrita dans la Hazara, et on peut faire dans toute la Hazara, dans toute la cour du Bet Hamikdash. Rabbi Yochanan nous enseigne que même si on a fait la shrita du korban shlamim dans le echal, c'est kasher. Pourquoi Sheneema? Parce que c'est marqué Ushchato Petach Ohel Moed, puisque c'est marqué à propos de la shrita du korban shlamim, on fera la shrita à la porte du Ohel Moed, c'est-à-dire dans la Hazara, dans la cour, à la porte du Ohel Moed. Donc la Torah appelle la cour porte, c'est-à-dire en face du Ohel Moed. C'est que la cour, le Chatzer, est secondaire au Ohel Moed. La Torah exige que ce soit face au Ohel Moed. Donc, ce qui est important, c'est le Ohel Moed. Ce qui est tafel secondaire, c'est la cour. Et si la Torah permet de faire même dans la cour, parce que c'est à la porte du Ohel Moed, alors le yetafel chamor min ha'ikar, le tafel, ce qui est secondaire, ne sera pas plus chamor que le ikar, et donc évidemment qu'on pourra faire la shrita du korban shlamim même dans le echal. Métiv, et la Gemara vient objecter. C'est marqué Rabbi Yehuda ben Betera Omer. C'est une Gemara, ça que nous avons vu aussi dans Masechet Zvachim. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Minaim, Shemikivu, Ovdei Kochavim et Tazar. Rabbi Yehuda ben Betera nous enseigne. D'où est-ce qu'on sait que si Ovdei Kochavim, les idolâtres, c'est-à-dire l'ennemi, les non-juifs, ont encerclé la Hazara, le Bet Hamikdash, et que donc, nous explique Rashi, ils lancent des flèches et des lances, des épées, dans la Hazara, donc pendant un moment de guerre. D'où est-ce qu'on sait Minaim chez Kohanim Nichnasim l'Echal, que les Kohanim peuvent rentrer dans le Echal, Veochlim Bekoche Kodashim, Sherem Menachot, et manger les korbanot, Koche Kodashim et Sherem Menachot, les restes des Menachot. Normalement, Koche Kodashim, comme Korban Khatat, Hacham et les Menachot doivent être mangés dans la Hazara et pas en dehors de la Hazara. Si la Hazara qui est découverte ne nous permet pas de manger là-bas les Kodesh Kodashim parce qu'il y a des flèches, l'ennemi nous empêche de rester dans la Hazara, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut rentrer dans le Echal? Dit Rabbi Yehuda ben Betera, Talmud Loma, parce que c'est marqué Bekodesh HaKodashim Tochlenu. Puisque c'est marqué Bekodesh HaKodashim Tochlenu, donc de là j'apprends qu'on le mangera Bekodesh HaKodashim, c'est-à-dire, nous dit Rashi, dans le Echal. Le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas dans le Kodesh HaKodashim où se trouvait le Aaron, mais dans le Echal. Donc ce n'est pas la Hazara d'Irashi, parce que c'est marqué avant Chatzer Ohel Moed. Donc on sait qu'on peut manger dans le Chatzer Ohel Moed. Donc ce pasouk vient nous dire, le Kodesh HaKodashim Tochlenu, le pasouk vient nous dire qu'on peut manger dans le Echal. Et donc, la question de l'Agma, si vraiment Rabbi Yochanan a raison qu'il y a ce principe de l'Yetafel Chamor min ha'ikar, alors à la Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Lema, on n'a qu'à dire Bechatzer Ohel Moed Yochloua, Velo Yetafel Chamor min ha'ikar, on n'a qu'à dire, puisque c'est marqué Bechatzer Ohel Moed Yochloua, ils le mangeront dans le Chatzer Ohel Moed, dans la cour du Ohel Moed. Donc la Torah dit de manger dans la cour du Ohel Moed. Donc ce qui est Ikar, c'est l'Ohel Moed, Tafel, c'est la cour. Donc le Yetafel Chamor min ha'ikar, on devrait dire que le Tafel, la cour, n'est pas plus Chamoura, ce n'est pas plus fort que le Ikar, que l'Ohel Moed. Donc bien sûr qu'on peut manger dans le Echal. Si c'est ainsi, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Et au contraire, si on voit qu'on a besoin d'un pasouk et qu'on ne peut pas apprendre le Yetafel Chamor min ha'ikar, de là nous avons une preuve que Rabbi Yochanan n'a pas raison par rapport à l'autre din, des Shlamim, dont on a fait la Shrita dans le Echal. La Gemara répond, ce n'est pas une question. Pourquoi? Avoda de Adam Oved Bimkom Rabo Amrinan Shel Yetafel Chamor min ha'ikar. La Gemara maintient ce principe, cette logique de lo yetafel chamor min ha'ikar, ce qui est secondaire n'est pas plus fort que le ikar. Ce principe-là s'applique. Seulement, il ne s'applique pas n'importe où. Par rapport à la avoda, une avoda ou un homme, Adam Oved Bimkom Rabo, il peut faire une avoda, un service, même devant son maître. Donc, Amrinan, on va dire, je l'ai fait Chamor min ha'ikar, et il pourra même faire la shrita dans le echal. Mais manger
Achila, manger dans le Echal. Ou chez En Adam Ochel Bimkom Rabo, c'est qu'un homme ne va pas manger devant son maître. Donc là, si je n'avais que la svara de Tafel Echamoumen Haikar, je n'aurais pas pu dire qu'il mange dans le Echal. Et donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk. Donc Ta'amad et Katavkra, c'est seulement parce que j'ai un pasouk, Bekodesh Kodeshim Dochlen, alors Katavkra, Lo Yetafel Echamoumen Haikar. Mais s'il n'y avait pas de pasouk, je n'aurais pas pu dire. Donc c'est-à-dire que Lo Yetafel Echamoumen Haikar, Lo Amrinan, je ne l'aurais pas dit. Donc la Gemara a maintenu les paroles aussi de Rabbi Yochanan. On continue avec une autre machloket, Itma. Balela chutz lechomat azara. Dans toute mincha, où il y a de la farine et de l'huile, il faut faire la belila. Belila, c'est mélanger la farine et l'huile. Nous verrons par la suite que la belila n'est pas me'akevet. Ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse faire la belila. C'est le fameux principe Kol haraoui le bila, en bila me'akevet. Chez nous, haraoui le bila, bila me'akevet. Bila, c'est belila. Quand le récipient est suffisamment grand et on peut faire la belila, même si on ne la fait pas, c'est caché. Si le récipient est trop petit par rapport à la quantité et qu'on ne peut pas faire la belila, là la belila est bien sûr me'akevet. Si on ne la fait pas, c'est pas sûr. La machloket ici que nous rapporte la Gemara entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est balela chutz lechomat hazara. On a fait la belila de la mincha en dehors de la muraille de la hazara. Rabbi Yochanan dit psula, la mincha est psula. Resh Lakish dit non kshera. Quelle est leur machloket? Resh Lakish a marqué kshera, Resh Lakish dit pourquoi c'est kasher, dirtiv, c'est marqué viatzak alea shemen, venatan alea levona, et ensuite c'est marqué vivia el bene Aaron, a kohanim, vekamatz. Dans le pasuk c'est marqué qu'on va d'abord verser de l'huile sur la mincha, sur la farine. On va ensuite venatan alea levona poser de la levona, donc cette plante qui donne une bonne odeur qu'on devait ensuite brûler. Vehadar, et ensuite c'est marqué dans la Torah Vevia el ben Aaron a Kohanim, on amènera la mincha vers les Kohanim. Et la Torah dit ensuite Vekamatz, et il fera la kmitza. Nous remarquons dans ce pasuk que les Kohanim sont mentionnés juste à partir de la kmitza, juste avant la kmitza. De là j'apprends, mais kmitza va elach mitzvat keuna. À partir de quand commence la mitzvah de Keuna? Seulement à partir du moment où on fait la kmitza, où on va prendre une partie de la farine. Mais donc, la yetzika, lorsqu'on versait l'huile sur la mincha, l'imed al yetzika, ou belila, et même la belila lorsqu'on mélangeait l'huile et la farine, de ce passage qu'on apprend chez Ksherim Bézar, que si un Israël fait la belila ou la yetzika, c'est kasher, puisque le Kohen est exigé seulement à partir de la kmitza. Pour un korban, la présence du Kohen, la avoda du Kohen est exigée à partir de la Kabbalah et pas de la Shrita. Pour une mincha, c'est à partir de la Kmitza. Donc tout ce qui se fait avant la Kmitza est kasher bezar, même par un Israël. Et donc l'Agma conclut, puisque il n'est pas nécessaire pour la Yetzika et la Belila d'un Kohen, donc Pnim, l'intérieur de la Hazara non plus n'est pas nécessaire, et si on a fait la Belila en dehors de la Hazara, c'est kasher, c'est ce que pense Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit non, psula, amar psula. Pourquoi? Puisque la yetzika et la belila doivent se faire dans un kli charet, dans un kli du Bet Hamikdash. Et donc, dès qu'on a mis la farine dans le kli est mekadesh la farine, on ne peut plus sortir la mincha de la hazara, sinon il y a un psoul de yotze. Donc nous dit Rabbi Yochanan, c'est vrai, Neid Keuna Lobaya, mais Pnim Miyad Baya. C'est vrai que pour la Belila, la Yitzika, il n'est pas nécessaire que ce soit un Kohen, mais Pnim, l'intérieur, dans la Hazara, c'est obligatoire. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un Kiddush Kli auparavant. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, la Gemara nous rapporte une braïta comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Balazar, Kshera, Chutlechomat Hazara, Psula. Si un zar en Israël fait la blila, c'est kasher, mais en dehors de la zara, c'est pasoul. Donc la Gemara nous a rapporté ici une machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et une preuve comme Rabbi Yochanan. Si on fait la blila d'une mincha en dehors de la zara, d'après Rabbi Yochanan, c'est pasoul. Itmar. La Gemara continue avec une autre machloket. Et là nous allons voir ce que nous avons déjà vu plus haut. Le din d'une mincha shechasra, c'est-à-dire il y avait une quantité de farine qu'on devait apporter pour toute offrande de farine, asérit à Efa, un dixième de Efa.
Sauf si, bien sûr, un homme a précisé, je vais apporter 40 Issaron, il pouvait apporter une mincha de 40 Isronot. Mais s'il n'a rien dit, Stam, une mincha, c'est un Issaron c'est un dixième de Efa. Efa, c'était une mesure de l'époque, Assérit à Efa. La mincha de Assérit à Efa devait être posée dans un keli. Une fois qu'on a posé la farine dans un keli, il y a eu donc ce premier kiddush keli, cette sanctification de la mincha par le keli. Elle reçoit maintenant kedushat tagouf, elle est elle-même kadosh comme un korban, cette farine, et on ne pourra plus la racheter. La farine ne peut pas avoir de défaut, on ne peut pas la racheter. Ensuite, on va faire la kmitza de cette farine et le komet sera posé dans un autre keli. Il peut y avoir deux cas. La mincha shechasra, c'est-à-dire qu'une partie de la mincha du Issaron qu'on a posé à l'intérieur du keli, une partie est manquante, c'est perdu, ou a été brûlé, a été mangé sans faire exprès. Mais il n'y a plus dans le Issaron, dans la mesure, dans ce keli, il n'y a plus le Issaron qu'on avait mis auparavant. Donc la mincha et chasra, il manque de la mincha avant la kmitza. Ça c'est une question. Une deuxième question que nous allons voir, c'est si au moment de la kmitza, la mincha était entière, on a pris le kometz, ce qui reste maintenant dans le keli est appelé shiraim, les restes, qui seront mangés par les kohanim une fois qu'on aura brûlé le kometz. Si les shiraim shechasru, il manque une partie des shiraim ont été perdus, sont renversés, sont abîmés, ont été consommés, entre la kmitza, le moment où on a pris la kmitza, et entre la ktara, est-ce que on pourra faire la ktara du kometz ou pas? Ce sont les deux questions que nous allons maintenant développer. La mincha shechasra avant la kmitza, ou les shiraim shechasru entre la kmitza et la ktara. On remarquera qu'avant la kmitza, on appelle le tout une mincha. Ensuite, après la kmitza, on appellera les shiraim, les restes, puisqu'il y a le kometz qu'on va brûler et les restes shiraim. La Gemara nous rapporte première machloket, itmar. Mincha shechasra kodem kmitza, la mincha shechasra, il manque une partie de farine avant la kmitza. On l'a mise dans un kli et une partie a disparu. Rabbi Yochanan amar, yavi mitor beto veimalena. Rabbi Yochanan dit, on amènera de la farine, donc de la maison, mitor beto veimalena, il remplira, il va compléter le Issaron. Resh Lakish dit non. Marlo yavi mitor beto veimalena, il ne pourra pas compléter, puisque, comme nous allons le voir, il y a une kviyut de ce Issaron. Donc il devra apporter, s'il a fait le neder d'apporter une mincha, il devra apporter un autre Issaron. Mais ce Issaron manquant, il ne peut plus être makriv. Rabbi Yochanan amar mevi mitor beto veimalena, pourquoi kmitza kavala? C'est la kmitza qui va fixer le moment, c'est-à-dire tant que nous dit Rashi, il n'y a pas eu de kmitza, ça ne s'appelle pas une mincha. Et donc, puisque le din de chasra, on apprend mina mincha de la mincha, et on exclut prat chez chasra, comme on va voir par la suite, comme nous verrons par la suite, donc c'est seulement après qu'il y ait eu une kviyut qui est appelée donc mincha. Donc à partir de quel moment il y a une kviyut, que ce grain de farine avec l'autre grain de farine sont liés, c'est lorsque on va mettre, d'après Rabbi Yochanan, c'est seulement au moment de la kmitza. Mais avant, quand on met dans le kli, il n'y a pas encore de kviyut, et donc on peut compléter. Resh Lakish amar non, lo yavi mitor peto veimalenu. Pourquoi? Puisque kedushat keli kavala. C'est la kedusha du keli qui va fixer cette mincha, qui va lui donner un statut de mincha, et donc, s'il manque maintenant du keli, même avant la kmitza, c'est pas soul. Et tu Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish, Rabbi Yochanan va objecter, pose la question à Rabbi Shimon Lakish, marqué chaser alog, imat shelo yatsa kimalenu. À propos de l'huile du Metzora, il doit apporter un log, et on va ensuite appliquer, donc asperger de ce log et appliquer sur ses pouces. S'il manque une partie du log, eh bien, imat shelo yatsak, avant d'avoir versé, donc le Kohen est posé dans sa main gauche pour ensuite pour faire les matan beonot, si c'est avant la yetzika, alors c'est marqué imat shelo yatsak emalenu, il remplira le log. D'après Resh Lakish, il ne pourrait pas remplir le log puisque le log a été posé dans un kli sharet. Tiyufta, donc c'est une question sur Resh Lakish, c'est une preuve Rabbi Yochanan.
Une fois qu'on a posé la farine dans le kli, tant qu'on n'a pas encore fait la kmitza, s'il manque une partie de la farine, on peut compléter. Deuxième marloquet itmar. Shiraim shechasru ben kmitza laktara. Donc il y avait un issaron de farine dans un keli, on a pris la kmitza, et ensuite une partie de cette farine s'est perdue, c'est manquant, avant qu'on ait pu brûler le kometz. Donc les shiraim, les restes, shechasru, les restes du kometz. Shechasru sont manquants entre la kmitza et l'aktara. Rabbi Yochanan amar maktir kometz elem. D'après Rabbi Yochanan, on pourra brûler le kometz. Même si, comme nous allons voir par la suite, on ne mangera pas les shiraim, mais on va brûler le kometz malgré tout. Et Resh Lakish dit non, en maktir kometz elem, étant donné que la mincha n'est pas entière. La Gemara nous dit que Aliba de Rabbi Elazar coulait al malo pligi, qui pliait à l'ibé de Rabbi Yoshua. Nous allons voir une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, et la Gemara veut nous dire d'emblée que d'après Rabbi Elazar, il n'y a pas de marloquette, toute la marloquette c'est d'après Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, on va comprendre que signifie que d'après Rabbi Elazar, il n'y a pas de marloquette. Tout d'abord, pour bien comprendre ces deux lignes de la Gemara, nous devons savoir que pense Rabbi Elazar et que pense Rabbi Yoshua. C'est aussi une Gemara que nous avons vue dans Masechet Zvachim, la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar concernant le din, s'il n'y a plus, c'est-à-dire dans un korban, normalement lorsqu'on asperge le sang, c'est pour permettre la viande au kohanim et les graisses sur le misbéach, qu'on puisse les brûler. Pour un korban khatat ou hacham, s'il n'y a plus de viande ou il n'y a plus de graisse, elles ont été perdues, sont abîmées, est-ce que on va quand même asperger le sang ou pas? C'est une marloquette. Donc la Gemara nous dit, d'abord reprenons le premier, dit Nitnan. Nitmeu shirea, si les shiraim d'une mincha sont devenus impurs. On avait une mincha, on a pris le kometz, et les shiraim sont impurs. S'ils sont impurs, on ne pourra pas les manger. Nisrefu shirea, les shiraim ont été brûlés. Avdu shirea, les shiraim, les restes ont été perdus. Bien nous dit la Mishnah que Midat Rabbi Elazar Kshera, d'après Rabbi Elazar c'est kasher, on peut prendre malgré tout le kometz et le brûler, que Midat Rabbi Yoshua psoula. Et d'après Rabbi Yoshua c'est pasoul. Pourquoi? Puisque Rabbi Yoshua nous dit Imen basar endam, s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang, tu ne peux pas asperger. Donc là aussi, s'il n'y a pas de shiraim, il n'y a pas de kometz. Rabbi Elazar dit non. Même s'il n'y a pas de shiraim, même s'il n'y a pas de viande ou de graisse, on peut asperger le sang. Donc la marloquette de Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua à propos du sang, on peut la transposer sur les shiraim, puisque c'est le même principe. Le kometz va permettre les shiraim, la achila, on pourra les manger s'il n'y a plus de shiraim, ils ont été perdus, nitma. Quel est l'intérêt de brûler le kometz? Donc ça c'est la marloquette Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Elazar, même si les shiraim sont impurs, on pourra brûler le kometz. D'après Rabbi Yoshua, on ne pourra pas. S'il n'y a pas de bassar, il n'y a pas de dam, donc s'il n'y a pas de shiraim, il n'y a pas de kometz. Alors la Gemara reprend maintenant notre din. Ce qu'on a voulu dire, c'est les shiraim shechasru entre la knitza et la aktara. D'après Rabbi Elazar, koulé al malo plié. D'après Rabbi Elazar, c'est sûr qu'il n'y a pas de marloquette. Si déjà, lorsque tous les shiraim ont été perdus, ont été brûlés, et Rabbi Elazar dit qu'on pourra brûler le kometz. Donc à plus forte raison, si ce n'est qu'une partie qui manque, il reste des shiraim, que Rabbi Elazar sera d'accord qu'on pourra brûler le kometz. Donc ce que Rabbi Yochanan a dit maktir kometz salem, ça peut s'expliquer d'après Rabbi Elazar, mais ce que dit Resh Lakish en maktir kometz salem, c'est sûr que Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Donc c'est ce que la Gemara nous dit. D'après Rabbi Elazar Kula al malo pligi, il n'y a pas de marloquette d'après Rabbi Elazar. C'est sûr que Resh Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar. C'est sûr que Resh Lakish ne peut pas dire, même d'après Rabbi Elazar, je peux m'arranger. Mais qui pliguait, et donc on continue là la suite un peu plus loin. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? C'est-à-dire, man des passages, celui qui dit que Shiraim Shechasru Ben Kmitza Laktara c'est pasoul, donc Resh Lakish, lui pense comme Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua a dit que s'il n'y a pas de viande, tu ne peux pas asperger. Donc si il manque une partie du kometz, là aussi la Gemara veut pour l'instant dire, s'il manque une partie, tu ne peux pas faire le kometz. Oman des marchars, mais celui qui va permettre, il va dire Atkan Rabbi Yoshua Atam. Rabbi Yochanan va dire jusque là Rabbi Yoshua a dit que s'il n'y a pas de viande, tu ne pourras pas asperger. S'il n'y a pas de shiraim, tu ne pourras pas brûler le kometz.
C'est seulement Ela de l'Oishtayer s'il ne reste plus rien. Avalechad Ishtem, mais s'il reste un petit peu, Afilo Rabbi Yoshua modèle, et même Rabbi Yoshua est d'accord que s'il reste un petit peu, tu peux asperger ou tu peux brûler le kometz. Et Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yoshua Omer, Kol Azvachim Shebatora, dans tous les korbanot de la Torah Shnishtem, même Kazaït Bassa. S'il reste ne serait-ce qu'un kazaït de viande ou kazaït relève ou de graisse, Zorek Adam, on pourra asperger le sang. S'il reste moins, s'il n'y a que la moitié d'un zaït de viande ou la moitié d'une olive de graisse, on ne peut pas asperger le sang. Pourquoi? Puisque c'est une demi-aktara, demi-achila. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yoshua, s'il reste ne serait-ce qu'un kazaït, on peut asperger le sang. Donc de même dans la mincha, même si la mincha chasra, il manque entre la knitza et l'aktara, on peut malgré tout brûler le kometz pour les restes de la mincha. On termine juste cette braïta qui vient d'être rapportée au Beola, si c'est un korban Ola, même s'il y avait la moitié d'un kazaït de viande, moitié de graisse, on pourra brûler on pourra asperger le sang, pardon. Pourquoi? Puisque pour le korban Ola, tout est brûlé. Donc la viande qui doit être brûlée ou la graisse qui doit être brûlée ont le même din. Ou mincha, et la braïta continue, mais si c'est une mincha, même si la mincha est là, tout entière, tu ne pourras pas asperger le sang. La Gemara se pose la question, mincha, mayavinte, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a du sang dans la mincha? La Gemara répond non, à Marav Papa, on a voulu dire minchat nesachim, comme la Gemara l'avait rapporté. Plus haut, la minchat nesachim, salkat daramina, c'est-à-dire lorsqu'un homme apporte avec son korban une minchat nesachim, s'il n'y a plus de graisse et de viande du korban, mais il reste une minchat nesachim, est-ce que maintenant il peut asperger le sang, étant donné qu'au moins le sang va servir pour cette minchat nesachim? Eh bien non. La minchat nesachim n'est pas suffisante. Salka datachamina n'expliquera pas. J'aurais pu croire au ilba des evachat, et puisque la minchat nesachim y accompagnait le korban, alors qu'il gouffait des evar d'amessa, le même din que le korban, donc même s'il n'y a plus de korban, mais il y a de la mincha, je peux asperger le sang kamash malan que non. Donc la Gemara veut expliquer Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Reprenons, nous avons une machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On a pris la kmitza d'une mincha et les restes, les shiraim. Il y a un morceau qui disparaît, qui se perd. Quel est le din? Est-ce qu'on pourra brûler le kometz ou pas? Rabbi Yochanan a dit qu'on pourra brûler et Resh Lakish dit que non. Donc la Gemara explique. D'après Rabbi Lezer, c'est sûr que Resh Lakish n'est pas d'accord avec lui. D'après Rabbi Lezer, même s'il n'y a plus de viande et de graisse d'un korban, j'asperge le sang. Donc même s'il n'y a plus de shiraim, je peux brûler le kometz. Donc Resh Lakish qui dit que tu ne peux pas brûler le kometz est en marcoquette avec Rabbi Lezer. La Gemara nous dit, mais d'après Rabbi Yoshua, peut-être que et Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit s'il n'y a pas de viande, donc il n'y a pas de zrika, donc s'il n'y a pas de shiraim, il n'y a pas de kometz. Eh bien Resh Lakish va penser comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yochanan va dire, mais moi aussi je peux penser comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit seulement s'il n'y a plus de viande, il n'y a plus de graisse, ou s'il n'y a plus du tout de shiraim, mais s'il reste un peu de shiraim, on peut brûler le kometz. La Gemara nous a donc rapporté une braïta comme Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Yoshua, s'il reste une partie, on peut asperger le sang. Alors la Gemara continue, Ouman des Passal. Donc Resh Lakish qui lui a voulu dire que non, que c'est pas soul comme Rabbi Yoshua, parce qu'il n'y a plus de viande, on n'asperge pas, il n'y a plus de shiraim, on ne brûle pas le kometz. Pourtant ici, il en reste des shiraim. Mais Rabbi Resh Lakish va répondre, Shane Achad Amarkra, ici c'est différent, la Torah dit, Veri ma Kohen mina mincha et askarata. Le Kohen va prélever, va prendre de la mincha et askarata, c'est le kometz, Victir, il brûlera. Victir amizbecha. Puisque c'est marqué, Veri ma Kohen minha mincha, on apprend de là à mincha, ad deita lekula mincha lo yaktir. Pour pouvoir brûler, il faut qu'il y ait toute la mincha, qu'elle soit entière. C'est comme c'est marqué mincha, il faut qu'elle soit toute entière. Donc s'il manque, ne serait-ce qu'une petite partie, d'après Resh Lakish, il ne pourra pas brûler le kometz. On l'apprend du passou. Veda, Rabbi Yochanan va dire non. Mina mincha, que signifie il prendra mina mincha? Mincha sha'itagva. C'est-à-dire de la mincha qui était entière au moment du kometz, même si maintenant il en manque une partie, tu peux continuer de brûler le kometz.
Donc, une fois qu'on a vu la raison de chacun, de Rabbi Yochanan Resh Lakish, nous avons une marloquette, on a pris la kmitza d'une minra, et les restes de la kmitza chasrou, il manque une petite partie, c'est perdu une petite partie, est-ce qu'on va brûler le kometz ou pas? Marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Et Tivé Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan vient objecter à Resh Lakish, je viens de dire. Nous avons vu plus haut. Hachelo pirka, avant qu'on ait enlevé le pain, donc les bazirim, les 2 cuillères, du lechem apanim, donc du shulchan. Si nifras lachma, le pain s'est brisé, une partie s'est perdue. Alechem pasoul, le lechem devient donc pasoul. Ven maktir alavet bazirim, on ne pourra pas brûler les bazirim. Pourquoi? Parce que ici, le lechem qui est la mincha, chasra est manquante avant la kmitza, achelo parka. Mais lorsqu'on a enlevé les bazirim, donc on a fait la kmitza, nifras lachma, le pain, c'est cassé, une partie a disparu. Alechem pasoul, lechem et pasoul, maktir alavet bazirim, on brûlera les bazirim, étant donné que ça ressemble au din d'une mincha des shiraim shechasrou entre la kmitza et la aktara. V'amar Rablazar, Rablazar a dit lo pirka mamash. Ce n'est pas vraiment pirka. Ici, en vérité, nous dirations, on n'a pas besoin de ces 2 lignes de Rablazar, parce que la question est déjà posée sur Resh Lakish. Mais bon, la Gemara rapporte d'après Rablazar, c'est lo pirka mamash, comme les parika falpish le pirka, même si on ne l'a pas encore enlevé. Mais dès que le moment arrive, après Chatzot, on pourrait enlever, c'est comme si on avait enlevé. En tout cas, nous voyons que si on a déjà enlevé, ou si c'est le moment d'enlever, on considère que la kmitza a été faite, on a enlevé les bazirim. Si le lechem est chasser et manquant, c'est marqué que le lechem est pas sous, mais maktir, on pourra brûler les bazirim. Donc voici le cas de shiraim shechatzrou entre la kmitza et l'aktara, et on brûle les shiraim. Donc c'est une question sur Resh Lakish. On brûle, le komet, c'est une question sur Resh Lakish. Hamarle, Resh Lakish lui répond, Hamane Rablazari. C'est pas une question, cette braïta, c'est d'après Rablazar. Rablazar, c'est vrai que nous avons vu plus haut que d'après Rablazar, si il manque toute la viande ou toutes les shiraim, on peut brûler malgré tout le kometz. Donc c'est vrai que Resh Lakish dit, d'après Rablazar, le din est juste, et moi je pense comme Rabbi Yehoshua. Amarle, Rabbi Yochanan lui dit, Anna, minalecha mishnah shlema, moi je t'apporte une mishnah, vamartali et Rabbi Lezer, et tu me dis que c'est Rabbi Lezer. En vérité, Rabbi Lezer, si tu dis que l'auteur de la mishnah c'est Rabbi Lezer, alors maïren nifras, pourquoi on parle d'un petit morceau qui s'est brisé, qui a disparu, afilou sarouv, afilou avoud, même si le pain entièrement brûlé a été entièrement perdu, on pourra, d'après Rabbi Lezer, brûler les bazirim, ishtik. Resh Lakish n'a pas répondu. Effectivement, là, Rabbi Yochanan a eu gain de cause. Cette Mishnah, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Lezer, sinon, même si tout avait été brûlé. Donc c'est automatiquement Rabbi Yehoshua, c'est Rabbi Yehoshua. Voici une question sur Resh Lakish. La Gemara demande Vamaï Shatak, pourquoi il n'a pas répondu. Lema le Resh Lakish aurait pu lui dire Tzibour Shane, puisqu'ici il s'agit du Tzibour. Le Tzibour c'est différent, la communauté c'est différent. Pourquoi? On peut dire que, puisqu'on voit qu'à propos du Tzibour, même si le Tzibour est tamé, on peut être makriv un korban tamid, korban pesa. Donc de même, il y a aussi un éther de chasserot chez le tzibour. Si le tzibour est le tzibour, mais il manque une partie de la mincha, du lechem apanim, c'est pas grave, c'est un cas particulier. Donc pourquoi Resh Lakish n'a pas répondu que le tzibour shane? Amar avada barava zot omeret. Donc on peut déduire là, chisaron ke baal mum dameven baal mum betzibour. Puisque Resh Lakish n'a pas répondu que le chisaron c'est comme la tum'a et que betzibour ce n'est pas grave, c'est quand même cachère, on voit que non, le chisaron c'est comme s'il y avait eu un défaut et il n'y a pas de permission lorsque la bête a un défaut betzibour. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan a effectivement posé une bonne question à Resh Lakish. La Gemara continue. Yetiv Rav Papa. Rav Papa était assis, il a rapporté cet enseignement, c'est-à-dire la question de Rabbi Yochanan que Resh Lakish n'a pas répondu et n'a pas dit que le tzibour c'est différent. Amalé Rav Yosef bar Shmaya le Rav Papa. Rav Yosef bar Shmaya dit Rav Papa. Milo askinan de Rabbi Yochanan Resh Lakish b'minchat haomer de tzibour obligé. Dire comment on s'étonne, on dit mais pourquoi Resh Lakish n'a pas répondu que là-bas on parle de tzibour et que le tzibour même si c'est chasser c'est kasher. Mais Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en machloket sur toutes les menachot. Donc n'est-ce pas qu'ils seraient aussi en machloket b'minchat haomer, la mincha du Homer,
c'est-à-dire du deuxième jour de Pessah, qui est aussi une mincha de Tzibour, et pourtant Resh Lakish nous dira que si les Shirem Shchasru ben Kometz l'Aktara, ben Kmitza l'Aktara, on ne brûlera pas. Donc tu ne peux pas répondre que Tzibour Sha'ane. Donc tu t'étonnes, pourquoi Resh Lakish n'a pas répondu, mais le Tzibour c'est différent. Non, Resh Lakish ne peut pas donner cette réponse, puisque Resh Lakish lui-même pense qu'il n'y a pas de différence, lui-même est en marloquette, à propos aussi d'une minchat Tzibour. La Gemara continue. Amar Rav Malkiou. Rav Malkiou nous dit, Tanechada, nous avons une braïta qui dit, Misolta. C'est marqué dans le Pasuk. On amène donc la mincha, il va prendre misolta de la farine et de l'huile, et toute la levona, c'est donc la kmitza qui est ici marquée dans le pasuk. Misolta. Dit la Gemara, la braïta, de ce mot misolta, on apprend shim chasra kol shiu psula. Même s'il manque un tout petit peu du isaron, de la mesure de la minra, c'est pas soul, on ne pourra pas faire la kmitza. Mishamna, de l'huile. S'il manque même un tout petit peu de la mesure d'huile, c'est pas soul. Pour une minchat solette de 1 isaron, on rajoutait un log shemen d'huile. Et nous avons une autre braïta qui dit Vanoteret mina mincha, ce qui restera de la mincha, c'est marqué que les restes seront donnés. C'est marqué Vanoteret mina mincha, les restes seront mangés par Aaron et ses enfants. De là on apprend Prat le mincha shechasra, à l'exception d'une mincha shechasra où il manque une partie de la mincha. Anoteret mina mincha, ce qui reste de la mincha, c'est une mincha qui était entière. Donc Prat le mincha shechasrahi veshechasar komtza, ou bien une mincha où le kometz est manquant. Il reste les shiraim, mais le kometz est chasser. Veshelo iktir mi levona taklum, ou dans le cas où on n'a pas brûlé de la levona. C'est-à-dire, il n'est rien resté de la levona. Mais si il reste une partie de la levona, à ce moment-là, on pourra manger les restes de la mincha. C'est-à-dire, si on a brûlé, mais ne serait-ce qu'une partie de la levona. Donc la braïta, la deuxième, nous dit, ce qui reste d'une mincha sera mangé, sauf si la mincha était manquante, sauf si le kometz était manquant, ou sauf si on n'a rien brûlé de la levona. Alors la question de la Gemara, Trekrae bechaserot lamali. Pourquoi ai-je besoin de 2 psukim pour me dire qu'une mincha, si elle est manquante, c'est pas soul? Misalta, on voit qu'on fait la kmitza d'une mincha entière. Ensuite on voit, tu ne mangeras les restes que si la mincha était entière. Pourquoi 2 psukim? La malilav, n'est-ce pas, chad le mincha shechasra kodem kmitza, pour nous dire, un pasuk vient que si la mincha est manquante avant la kmitza, c'est pasoul. Vechad, et le deuxième pasuk de shiraim shechasru ben kmitza l'aktara, que si les shiraim sont manquants entre eux, il manque une partie des shiraim des restes entre la kmitza et l'aktara, là aussi c'est pasoul. Vetiufta de Rabbi Yochanan metorvayu. Et donc c'est une question sur Rabbi Yochanan sur les 2 points. Puisque Rabbi Yochanan a dit dans le premier cas qu'on peut rajouter et compléter avant la kmitza, et dans le deuxième cas, Rabbi Yochanan a dit que même s'il manque les shiraim, entre la kmitza et l'aktara, on brûle le kometz. La Gemara répond l'eau. Ce n'est pas une question. Chad, un pasuk vient dire les mincha shchasra kodem kmitza. Effectivement, le premier pasuk, on dit tu prends un kometz d'une mincha entière. S'il manque de la mincha du isaron, alors dans ce cas-là, tu as la possibilité, si tu remplis, tu rajoutes sur le kometz, ce sera kasher. Lolo, effectivement, c'est pas soul. Pasuk vient dire, s'il manque et tu n'as pas rajouté, c'est pas soul. Mais si tu rajoutes, c'est kasher. Le deuxième pasuk vient nous dire, c'est vrai que tu mangeras la mincha, les restes, seulement si la mincha était entière. Donc si les shiraim, il manque des shiraim entre le kometz et l'aktara, c'est vrai que, afalgav de maktir kometz selem, comme l'a dit Rabbi Yochanan, on brûlera le kometz, mais malgré tout, otam shiraim asurim la'achila. Les shiraim ne pourront pas être mangés, c'est ce que le pasuk nous dit.
Le deuxième pasouk dans la deuxième braïta va noteret mina mincha dit quand est-ce que tu mangeras les shiraim si la mincha était entière, mais si elle n'est pas entière, tu ne mangeras pas les shiraim. Bien sûr que le komet, tu le brûleras quand même. Donc même si chasrou ben mitzal aktara, tu brûles, mais tu ne manges pas les shiraim. Dit bah il est où? Puisqu'on avait posé la question, on les livrait à Omer, d'après celui qui dit shiraim, chasrou ben mitzal aktara maktir komet salem, d'après Rabbi Yochanan, que les restes de la mincha, si il manque une partie entre la kmitza et l'aktara, est-ce qu'on brûle le kometz ou pas? Rabbi Yochanan a dit que oui. D'après ce mandama qu'on brûle le kometz, otam shiraim main ba'achila, est-ce que les shiraim, on les mangera ou pas? Ama, et donc, de ce pasouk, on va répondre que non, qu'on ne les mangera pas. Amar Zeiri dit, Amar Kra, la Torah dit, Ve'anoteret mina mincha, c'est-à-dire de ce pasouk, j'apprends ce qui restera de la mincha, tu mangeras, Velo anoteret mina noteret, mais pas ce qui restera de ce qui reste. C'est-à-dire que si une partie s'est perdue, alors ce qui reste devient shiré shirem, les restes des restes. En vérité, les restes de la mincha, c'est les restes du kometz, de la kmitza qu'on a pris. Mais si on a pris le kometz, c'est des restes. Et ensuite, une partie encore a disparu, ça devient les shirem des shirem. Ça, on ne pourra pas donc les manger. Rabbi Yana Yamar, puisque c'est marqué mea mincha, c'est le mincha sha'itakvar. Dire de la mincha, sha'itakvar qui était au moment du kometz entière. Même si ensuite chasra avec mitzal aktara, c'est considéré comme noteret mina mincha. Et donc Rabbi Yanaï, d'après Rashi, d'après cette première explication, est en marloquette avec Zeiri. Donc la réponse à la question des deux, pourquoi deux psukim, d'après la Gemara, c'est donc une réponse d'après Zeiri, où les shiraim, c'est vrai qu'on pourra brûler le kometz, mais ils ne seront pas mangés. Rashi donne malgré tout une deuxième explication, que Zeiri et Rabbi Yanaï ne sont pas en marloquette, et que la dracha d'après Rabbi Yanaï, c'est mincha, shaïta kvar, c'est-à-dire d'une mincha qui était entière, et tu mangeras les restes de la mincha lorsqu'elle était entière, au moment où ces shiraim sont devenus shiraim, et au moment de la kmitza, la Aaron ou Banav les mangeront. Mais on ne mangera pas ces shiraim qui sont devenus shiraim d'une mincha, shechasra, où il manque entre le kometz et la ktara. Et donc d'après cette deuxième explication, Rabbi Yanaï et Zeiri sont d'accord sur le din, mais pas sur d'où on l'apprend. Et donc la réponse de l'Agma sur les deux psukim serait même, d'après Rabbi Yanaï, qu'on pourra brûler le kometz, comme l'a dit Rabbi Yochanan, mais les shiraim ne seront pas mangés. On va s'arrêter ici à Kamatz et Bismol. Nous poursuivons Merot Halacha Daftet. Les parachiotes de Mezouza, il faut les écrire comme elles sont marquées dans la Torah, donc il n'y ait pas de psoul s'il manque une lettre ou qu'il y en ait en trop. Une lettre qui est marquée dans la Torah, malé, on ne pourra pas l'écrire chasser, c'est-à-dire si elle est marquée entière, on n'écrira pas manquant. Ou ce qui est marqué dans la Torah chasser, on ne pourra pas l'écrire malé. Prenons l'exemple du mezuzot, qui est marqué dans le Sefer Torah, le premier mezuzot, le parashat Shema, est marqué avec un seul vav. On ne pourra pas écrire mezuzot avec deux vav. Dans la deuxième fois où c'est marqué mezuzot, dans la Torah, il est marqué mezuzot avec deux vav, donc on ne pourra pas l'écrire avec un seul vav. Une mezouza qu'on a vérifiée après l'avoir écrite, et on voit que la mezouza est cachère, il n'y a pas de lettre en plus ou en moins, il n'est pas nécessaire par la suite de vérifier est-ce qu'il y a une lettre en plus ou moins, puisque cette obligation de vérifier la mezouza tous les 3 ans et demi, c'est de peur que les lettres se sont effacées, non pas qu'il y ait des lettres en plus, ou qu'il y ait depuis le départ des lettres en moins. Puisque l'abdika de la vérification de la mezouza, c'est de voir que la lettre ne s'est pas effacée, donc il faudra regarder chaque lettre, que chaque lettre est entière, et qu'il n'y ait pas même une partie de la lettre qui soit effacée ou qui soit abîmée.